Bonjour à tous, on se retrouve pour notre petit rendez-vous du samedi matin. Je voulais commencer avant le tirage par remercier toutes les personnes qui m'envoient des petits messages pour m'encourager, pour me dire oui, je suis addict, j'adore tes tirages. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des messages qui me disent que mon analyse, ma façon d'analyser les cartes est intéressante. Enfin bon, bref. Euh, Tous les petits messages que vous mettez comme ça qui sont hyper encourageants, ça me va droit au cœur parce que ce que je vous propose à travers ces petits tirages généraux, c'est quelque chose avec lequel je me sens totalement alignée aujourd'hui. Et donc de savoir que ça peut correspondre à vos attentes, eh bien forcément je suis hyper contente. Et voilà, donc je voulais vous remercier. Je voulais vous dire aussi que si vous avez peut-être, je ne sais pas moi, des idées sur certains tirages, parce que là on reste dans du conventionnel, mais si vous avez des idées, des petites choses à me soumettre, évidemment que je prends toutes les remarques en compte. Voilà, voilà. Bon allez, c'est parti. Donc on va utiliser toujours l'oracle de la triade. Pour le moment, c'est celui qui me fait de l'œil à chaque fois parmi tous mes oracles. Donc j'y vais. Allez, alors on va faire 3 tas de 3 cartes. Tac. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Alors le 3 ici, le 2, j'essaie de faire en sorte que ça se voit bien. Et le 3 par là. Clac. 1, 2, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit n'importe quoi là. Le 1, il est là. Le 2, il est là. Et le 3, il est là. Ok, je vous laisse choisir. Pratiquer comme on fait d'habitude, une grande inspi, une grande expi. Vous laissez venir à vous un chiffre entre 1 et 3. Et puis on va aller voir tout de suite ce qui se cache derrière ces petits tas. Alors si vous avez choisi celui-ci, on a la foudre, on a la bénédiction et on a l'eau. Alors les trois énergies combinées, ça peut nous dire qu'il va y avoir un imprévu, mais un imprévu qui sera plutôt positif pour vous. L'imprévu, il arrive de manière imprévue, mais c'est pas forcément désagréable derrière. C'est pas forcément, ça peut être un bouleversement. Alors avec l'eau, effectivement, il y a une notion de venir nettoyer quelque chose, de venir purifier quelque chose. Et donc, peut-être que cet événement, qui peut être vécu comme déstabilisant, n'est en fait là que pour balayer devant de votre porte et faire en sorte que ce soit un peu plus en harmonie avec ce que vous dégagez comme énergie aujourd'hui. Parfois, on a peur de faire des changements dans sa vie parce qu'on ne sait pas ce qu'on quitte, ce qu'on va retrouver derrière. Alors, ça peut être sur différents domaines de vie, hein, vraiment dans chaque domaine de vie, on peut vivre ça. Et ça peut faire peur. Mais il faut se dire que quand il y a un événement qui vient à vous de manière spontanée et qui vous pousse, même si c'est vous pousser vers la sortie de quelque chose, il y a toujours une bonne raison à ça. Il y a toujours une bonne raison à ça et en ça, il ne faut pas opérer de blocage. En fait, avec ici la carte de l'eau, c'est vraiment pour vous dire que ça vient vous bousculer, certes, mais on a la bénédiction. Donc en fait, la carte de la bénédiction, elle vous dit ne vous en faites pas, tout est ok, même si c'est inconfortable, ça va bien se passer. Et la carte de l'eau nous montre que vous allez arriver à une situation qui sera beaucoup plus saine, beaucoup plus, beaucoup plus alignée avec vous. Et il y a vraiment cette volonté de l'eau de venir nettoyer quelque chose, un domaine de vie, de venir purifier. Ok, ici. Le numéro 2, on a Alpha, l'initiation et la richesse. Là, ça peut nous parler d'une nouvelle formation, des nouvelles compétences à acquérir. Avec Alpha, on est au début de quelque chose. On est au commencement.
L'initiation, on nous parle de se renseigner, on nous parle d'aller chercher, on nous parle de se former, on nous parle, oui, de se perfectionner dans quelque chose. Et puis la richesse, ici, vient nous dire que ce nouveau chapitre de vie, ce nouveau tournant dans votre vie, cette nouvelle compétence, cette nouvelle, ce nouveau schéma de pensée peut-être aussi, eh bien, ça vous apporte, cette carte, en fait, elle fait penser à la corne d'abondance. Donc avec la richesse, on n'est pas forcément, comme je vous dis toujours, l'abondance, la richesse n'est pas forcément la monnaie, c'est pas forcément le financier. Ça peut l'être, effectivement, mais ça peut être aussi, vous voyez bien sur cette carte, on n'a pas que de l'argent. On a des pièces ici, mais on a des fruits, on a des fleurs, on a des feuilles, tout ça pour dire que la richesse, elle peut être d'un autre ordre que financière. Ça peut être justement vous rendre plus cultivé par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi vous apporter plus de bonheur et de joie parce que vous décidez de vous intéresser à quelque chose qui vous intéresse réellement. Donc ça peut être une richesse de culture, ça peut être aussi le fait finalement de vous former à autre chose ou de faire de nouvelles rencontres. Donc on va être dans une richesse sociale. Au niveau de votre travail, ça peut être vous former à un nouveau poste ou à apprendre des nouvelles compétences. Et là, on vient enrichir le CV, mais aussi on peut venir enrichir le bulletin de paye à la fin du mois. Donc ça peut être la richesse financière, mais ça peut être encore plein d'autres choses. Ok ? Ici, on nous parle de pardon, d'armes et de frères. Alors là, c'est un petit peu plus solennel. On nous parle d'une relation. On va plutôt le mettre comme ça. Une relation conflictuelle ici. On voit que c'est... Donc je vous parle souvent de cette carte qui ressort d'ailleurs souvent dans les tirages. La carte des frères, c'est la carte vraiment qui parle de relations très fortes. Donc comme à chaque fois, je vous le dis, ça peut être amical, ça peut être amoureux et ça peut être aussi familial. Donc chacun l'adaptera. Mais en fait, avec cette carte des armes, on comprend que c'est une relation conflictuelle qui n'est pas sereine. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir une sorte de mésentente. Mais ça peut être aussi, vous savez, quand on parle de relations karmiques, où c'est pas toujours rose en fait dans la relation, mais c'est comme ça que ça se joue les relations karmiques. C'est pas forcément enfin c'est comme dans toute relation d'ailleurs, c'est pas forcément du beau fixe tout le temps. Là on voit qu'il y a une phase qui est plutôt conflictuelle, mais derrière on nous demande de pardonner. Alors le pardon, il intervient certainement maintenant, c'est-à-dire que malgré toutes les choses qui se sont dites, qui ont été vécues au sein de cette relation, on nous demande de venir apporter un peu de douceur, de compréhension et de sagesse dans cette relation, puisque on nous demande de pardonner, peut-être de se pardonner à soi-même aussi. En tout cas, il y a quelque chose, c'est vraiment très profond. Donc, vous l'adaptez à votre situation. On peut aussi parler d'un travail personnel parce que ça peut être une remise en cause de schémas, on va dire, conflictuels qu'on aurait à l'intérieur. Vous voyez, des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Pourquoi je suis comme ci, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai agi comme ci et comme ça. Je ne me comprends pas moi-même, je suis en conflit avec moi-même. Et cette carte, ça peut représenter vous et votre âme en fait. Vous, ce que vous produisez dans ce monde et ce qu'il y a à l'intérieur de vous, la petite flamme, est-ce qu'elle est toujours en accord avec ce que vous dites? Est-ce que vous êtes toujours aligné avec vos actions, vos paroles, ce que vous ressentez? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où vous ne trahissez pas vous-même? Et donc ici, on vient apporter un petit peu de sagesse encore à tout ça et se dire que on est ici pour apprendre, on est dans cette vie pour apprendre aussi sur soi
et que parfois, même si on se déçoit soi-même, même si on n'arrive pas à se comprendre soi-même, il est bon de se pardonner pour pouvoir avancer sereinement. Voilà, voilà, c'était des messages très différents les uns des autres. Mais voilà, en fait, on ne choisit pas le message que l'oracle a à vous apporter. Et, et encore une fois, si ça ne vous parle pas, c'est ok, on est sur du général, donc on ne fait pas du cas par cas. Si au contraire, il y a des situations qui vous parlent et que vous aimeriez avoir la suite de votre tirage personnalisé, ben, c'est noté dans la description, mais il est possible de m'envoyer un petit message en disant ben, j'ai choisi tel numéro et j'aimerais bien savoir ce qui se passe derrière pour moi parce que ça colle particulièrement à ce que je suis en train de vivre. Ça m'arrive qu'après le tirage, on m'envoie ce genre de message et ben, c'est ok. On le fait, on va voir ce qu'il y a derrière. Voilà, bon, bah écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous dis ben, sans doute à dimanche pour le tirage par signe. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!